Salut à la communauté YouTube francophone! Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de normes, d'étiquettes qu'on assigne à des personnes. Et c'est même pas les personnes eux-mêmes qui ont choisi de s'identifier à ces catégories-là. C'est même pas les noms en soi qui causent problème non plus, c'est vraiment la signification cachée derrière. Par exemple, quand on nous appelle gay, hippie, délinquant, nerd, il y a souvent une connotation d'inégalité associée à ces noms-là. Et ça limite notre liberté d'expression, notre créativité, comment qu'on se voit nous-mêmes. Et personnellement, je trouve que personne ne devrait se laisser définir par les noms que la société nous assigne. Je peux parler de mes expériences en tant que Canadienne chinoise à Montréal, donc très diversifiée à l'extérieur de la maison, mais à l'intérieur beaucoup plus traditionnelle. J'ai vécu des conflits de valeurs entre celles de mes parents et les miennes, comme par exemple sortir avec des amis, coucher chez des amis. Je n'ai jamais couché chez un ami. Les relations, donc l'entente qu'on a eue quand j'étais très jeune, ou l'entente qu'on m'a dictée plutôt, c'est que je n'ai le droit d'avoir une relation qu'après mes études universitaires. Donc techniquement, je n'ai toujours pas le droit d'être en relation à l'âge de 22 ans. Voilà. C'est sûr que quand mes parents ont découvert, temps après temps, à travers mon enfance, que je leur mentais à propos de ma vie sociale, que j'ai eu plusieurs copains, que je suis sexuellement active, que je me suis fait tatouer, j'ai souffert de grosses conséquences. Je me faisais pas battre quand j'étais jeune, pas souvent, mais j'ai appris à nager dans cette dynamique de famille-là, très intense et souvent très blessante. Donc ce que j'ai vécu, ça a été très difficile. Mais en même temps, je trouve que c'est ça qui nous permet de connecter plus profondément avec d'autres personnes. Parce que nous avons tous vécu des événements marquants, explosifs, traumatisants, endommageants. Et c'est vraiment en s'ouvrant, en se connectant à travers ces émotions réelles-là, qu'on apprend à être plus compréhensif et inclusif. Et c'est ça que j'aimerais faire sur YouTube, inviter plus de conversations pour qu'on apprenne à s'aimer et à s'accepter comme qu'on est. Une fois qu'on s'aime, c'est là qu'on va pouvoir passer à d'autres étapes comme explorer nos passions, se laisser aller sans mentir ou se cacher, mais vraiment se découvrir. Et là, on entre dans un cycle d'énergie positive où on va pouvoir partager cet amour, cette énergie avec d'autres personnes. Donc c'est autant un développement individuel que collectif. Donc si tu aimes le projet, tu peux laisser un commentaire si tu aimerais voir plus de vidéos en français. J'aimerais rendre le contenu un peu plus accessible pour tout le monde. Je vois le potentiel de toucher une personne plus en profondeur, vraiment changer la qualité de notre vie en offrant une perspective différente, nouvelle, plus positive de nous-mêmes. Tu peux également me suivre sur les autres réseaux sociaux. Je poste une vidéo sur YouTube tous les dimanches. Merci!